continuons donc la série des vidéos qui sont consacrées au dilemme de l'islam. Dans une vidéo précédente, nous avions lu le commentaire de Ibn Kathir, ce théologien musulman du XIVe siècle de l'ère chrétienne, qui a marqué la pensée musulmane et qui aujourd'hui nous donne le contexte de la sourate 5, versets 49 à 50. Nous avions lu un peu le commentaire du verset 49. Nous continuons donc ce commentaire de Ibn Kathir pour voir ce qu'il nous dit dans ce passage. Donc il nous dit, verset 49, « Juge entre eux d'après le livre, et le livre c'est le Coran, ne suis pas leur penchant, prends garde que leur influence ne t'écarte de certains des commandements qui t'ont été révélés. S'ils t'abandonnent, c'est le signe, sache-le, qu'Allah veut leur faire expier certains de leurs péchés. Nombreux sont les pervers. Est-ce qu'ils regrettent les sentences rendues au temps de l'ignorance? Quel meilleur juge qu'Allah pour les croyants? D'accord? Donc là, et nous disions la dernière fois que justement, Dieu demande à Mohammed de ne pas suivre les penchants des Juifs, de ne pas se laisser influencer par les Juifs qui apparemment ne suivent pas les commandements ou les révélations de Dieu. Et nous avons expliqué que parmi les Juifs et parmi les chrétiens, il y avait certains qui avaient rejeté les commandements de Dieu, mais il y avait d'autres qui le suivaient scrupuleusement. Et donc, il est important de faire cette distinction entre les différents groupes et de voir à qui on s'adresse. Et ceux qui suivaient scrupuleusement la Torah et les évangiles ont rejeté le message du prophète Mohammed. D'accord? Donc, continuons ici le commentaire de Ibn Kathir pour voir un peu ce qu'il nous dit ici dans ce commentaire. Donc, nous continuons. La dernière fois, nous disions donc que Dieu a voulu voir l'usage que chaque peuple ferait de ce qu'il leur a donné. D'accord? Il dit en d'autres parts, il les exhorte à surpasser les uns et les autres dans les bonnes œuvres, dans les bonnes actions et les œuvres pieuses en leur disant, rivalisez d'efforts pour le bien, une fois que les lois sont devenues claires devant eux et contenues dans le dernier livre des livres révélés qui est le Coran. Donc, eux, il affirme ici, naturellement, comme la sourate l'a dit, que le dernier livre qui a été révélé, le rappel, c'est le Coran. Et donc, il dit de rivaliser d'abord une fois que les lois sont devenues claires devant eux. Disons les lois islamiques qui, naturellement, contredisent les lois qui se trouvent dans la Torah et qui se trouvent dans les évangiles. Par conséquent, on ne peut pas affirmer une chose et son contraire. Donc, l'islam se heurte justement à ce dilemme-là. Il dit, vers Dieu se fera le retour final de tous les hommes et c'est lui alors qui leur éclairera au sujet de leurs différends. Là, je fais une petite pause pour dire que s'il y a des divergences fondamentales qui ont une influence sur si vous allez au paradis ou à l'enfer, ça veut dire que c'est important. Et donc, comment on peut attendre que Allah nous éclaire sur ces divergences lorsque on se retrouvera tous, parce que certains ne seront pas au paradis. Comment ils vont être éclairés? D'accord? Parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne voie. Pourquoi créer des religions pour confondre et diviser les gens? Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible voudrait que chaque être humain, quel que soit son background, quel que soit d'où il vient, qu'il arrive à la connaissance de la vérité. Et la vérité sur Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour mourir pour les péchés de l'humanité entière. Et tout ce qu'il demande, c'est de mettre votre foi à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, en mourant pour vous et pour moi, pour nos péchés, pour nous racheter. Parce que là, c'est pour satisfaire la justice divine. La seule façon pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il fallait qu'une personne meure, une personne innocente. D'accord? Et cette personne innocente, c'est Jésus-Christ.
Et dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, on nous parle de sacrifices justement, d'animaux qui ont été tués pour apaiser la colère de Dieu, pour remettre en fait les péchés des gens, des Juifs qui vivaient à ce moment. Et il répétait cela année après année, jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, lui qui est l'agneau de Dieu, l'agneau ultime qui a été sacrifié pour que les péchés de l'humanité entière soient pardonnés. Voilà pourquoi il est venu sur terre. Et ce message est fondamentalement différent du message du Coran, qui insiste sur les bonnes œuvres et qui dit que les êtres humains vont être jugés. Il y aura une balance. On va voir ceux qui ont plus de bonnes œuvres comparé aux mauvaises œuvres qu'ils ont. Et ceux qui, si la balance tourne vers ceux qui ont fait plus de bonnes œuvres, ils ont la chance d'entrer au paradis. Parce qu'encore une fois, même après avoir fait toutes les bonnes œuvres, vous n'êtes pas garanti le paradis selon le Coran. Parce que Dieu peut décider à la dernière minute de vous épargner le paradis. Ce qui n'est pas le message du christianisme. D'accord? Lorsque Dieu vous a donné la vie éternelle, il ne le change pas. C'est le caractère de Dieu dans la Bible. D'accord? On continue dans le commentaire pour dire que donc, une fois de plus, Dieu ordonne à son prophète, juge entre eux, d'après le livre, ne suit pas leur penchant et le met en garde contre leur sédition. Prends garde que leur influence ne t'écarte des commandements qui t'ont été révélés. Il s'agit sans doute des Juifs, naturellement, qui, par leur machination et astuce, essaient de le détourner de la vérité. Et Dieu lui dit, s'ils t'abandonnent sans prendre en considération et appliquer tes jugements et sentences, sache-le qu'Allah veut leur faire expier certains de leurs péchés. Car tout dépend de sa volonté et de sa sagesse. Et il veut châtier certains à cause de leurs péchés, en les égarant de la voie droite pour prix de leurs mauvaises actions. Voilà Allah du Coran, qui n'est pas le Dieu de la Bible. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible ne veut châtier personne. Il veut que chaque être humain retrouve la vie éternelle. L'Évangile nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque, même ceux qui ont fait de mauvaises actions dans leur vie, et s'ils décident de se repentir et de se tourner vers Dieu, Dieu va leur accorder la vie éternelle. D'accord? Voilà le message de la Bible, contrairement à ce que le Coran nous dit. Et donc, Dieu cherche ici, Allah cherche à punir certains en les égarant de la voie droite. Le Dieu de la Bible ne veut égarer personne. Il veut amener chacun à la connaissance de la vérité, mais il vous donne la liberté de choisir. D'accord? Il ne force pas sa main sur lui, mais il vous donne la vérité, sa parole, le message qu'il a laissé à l'humanité. D'accord? Il dit, nombreux sont les pervers qui se rebellent contre les lois divines et se détournent des enseignements, comme il le confirme dans ce verset. La plupart des hommes ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Donc il lui rappelle dans la sourate 12, verset 103, et dans un autre, si tu te fies aux hommes, ils te détourneront de la voie d'Allah. D'accord? La Bible nous dit naturellement qu'il faut se fier à la parole de Dieu, non pas à ce que les êtres humains disent, mais à ce que la parole de Dieu dit. D'accord? Il dit, Ibn Abbas rapporte que Kab ben Asad, Abdallah ben Soria et Chaz ben Kaïs se dirent l'un à l'autre, partons chez Mohammed, peut-être nous réussirons à le détourner de sa religion. C'est des Juifs donc qui parlent. Ils vinrent lui dire, oh Mohammed, tu connais bien que nous sommes les docteurs des Juifs, leurs notables et leurs chefs. Si nous te suivons, nul parmi les Juifs ne saurait nous contredire. Comme une certaine inimitié existe entre eux et nous, nous allons te prendre pour juge pour que tu tranches nos différends. Si tu jugeras en notre faveur, nous croirons en toi et te suivrons. Mais il refusa, Mohammed refusa. Dieu à cette occasion fit cette révélation
il dit à Mohammed, donc juge entre eux d'après le livre, donc c'est probablement différents groupes de juifs qui sont venus, ne suivent pas leur penchant. D'accord? Jusqu'à la fin du verset. Est-ce qu'ils regrettent les sentences rendues au temps de l'ignorance? Quel meilleur juge qu'Allah pour les croyants? Donc Dieu blâme ceux qui, ayant reçu les enseignements et les lois, s'en détournent pour suivre et appliquer les jugements qui remontent à l'ère pré-islamique, qui ne sont basés que sur des erreurs et des penchants. Là, je m'arrête encore pour dire, la période pré-islamique correspond justement à la période de l'ère chrétienne, également de l'ère où les Juifs étaient là avant même le 1er siècle. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'ère pré-islamique était composée que des erreurs. Parce que les livres qui existaient, les textes bibliques qui existaient au temps du prophète Mohammed sont exactement les livres qui existaient au 1er siècle de l'ère chrétienne, au 2e siècle, au 3e siècle, au 4e siècle, jusqu'au 5e siècle au temps du prophète Mohammed. D'accord? Et les textes de l'Ancien Testament avant que Jésus n'arrive sont exactement les mêmes textes durant le temps de Jésus jusqu'au 7e siècle au temps du prophète Mohammed. D'accord? Voilà. Et donc, il dit, puis il complémente ceux qui le prennent pour juge en se conformant à tout ce qui a été révélé des lois et directives, car il est le plus juste des juges, il est plus clément envers ses créatures, parlant de Dieu, qu'une mère envers son enfant, et ne veut que le bien pour les hommes qui suivent ses enseignements. Il n'a légiféré que la justice qui doit être appliquée. On a rapporté qu'à chaque fois qu'on demandait Taous au sujet des dons, et si on peut préférer un enfant à un autre, il répondit toujours en récitant le verset précité. Il est cité dans le Sahih de Bukhari qu'Ibn Abbas a rapporté ces dires de l'envoyé de Dieu. Et il dit, il y a 3 hommes que Dieu haït le plus. Celui qui transgresse la loi islamique dans le territoire sacré, celui qui veut appliquer dans l'islam les pratiques remontant à la période anté-islamique, et celui qui réclame indûment le sang d'un autre rien que pour répandre son sang. Donc Dieu haït ces 3 types de personnes, et je rappelle que donc les pratiques remontant à la période anté-islamique, on ne nous clarifie pas de quelles pratiques il s'agit ici, mais si c'est des pratiques liées à ce que les chrétiens et les juifs faisaient au temps de Mohammed, avant que Mohammed n'arrive, on ne peut pas dire que ce sont des pratiques qui s'opposent à Dieu. D'accord? Je l'ai dit et rappelé, il y a beaucoup de juifs et de chrétiens qui ont pratiqué, qui ont appliqué les lois juives, les lois de Dieu, dans la Torah et dans le Nouveau Testament, et qui ont plu à Dieu. D'accord? Donc ça pose problème, encore une fois, le problème fondamental du dilemme de l'islam. Donc l'islam, encore une fois, affirme l'existence de ces textes bibliques que sont la Torah et les évangiles, mais lorsque l'on regarde les enseignements de la Torah et des évangiles, il rejette les enseignements du Coran de façon fondamentale. D'accord? En plus, beaucoup de musulmans nous affirment aujourd'hui que la Bible a été corrompue, mais lorsque l'on lit les révélations du prophète Mohammed et les commentateurs les plus réputés du Coran, que sont par exemple Ibn Kathir, Al-Tabari, qui est un historien aussi du Xe siècle, et Ibn Abbas, qui a vécu au temps du prophète, qui était un cousin du prophète Mohammed, tous reconnaissent l'authenticité de la Torah et des évangiles. Ils disent simplement qu'il y a certains juifs qui ont soit altéré le sens, soit écrit des autres écrits qui ne font pas partie de la Torah et des évangiles. Et c'est clair dans leurs commentaires. Voilà le dilemme auquel l'islam est confronté aujourd'hui. Et je vous prouverai, comme je l'ai dit dans une série de vidéos, que les livres de la Torah et du Nouveau Testament au 7e siècle sont exactement les mêmes livres que nous avons de la Torah et du Nouveau Testament aujourd'hui en 2021. Merci de votre attention.